Glory to God. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, éminents servantes et serviteurs de Dieu, encore une fois, voici Dr. Grace Nkanga des États-Unis. Je voudrais vous donner ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce soir, le 4 avril 2026, voici encore Dr. Grace Nkanga. J'aimerais vous donner ce que Dieu m'a mis dans le cœur pour la fête de résurrection. Amen. Et le titre aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, éminents serviteurs et servantes de Dieu, c'est l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. La raison pour laquelle Dieu veut nous donner quelques enseignements concernant l'esprit de la résurrection, c'est parce que, pour l'instant, nous fêtons la Pâque, qui est justement la résurrection de Jésus-Christ. Traditionnellement, pour nous, la Pâque, c'est quelque chose de une fête familiale pour se rassembler, pour réjouir pour la résurrection, la ressuscitation de Jésus-Christ. Mais le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui que la résurrection, la ressuscitation de Jésus-Christ, c'est plus que ça. Amen. Yes, my beloved brethren, today we are ministering to our French audience, and the theme actually is the spirit of resurrection. And we were just saying that for now, all of us, worldwide, universal, we celebrate Easter, what they call Easter, like a traditional family gathering, just an opportunity to meet with one another and rejoice that Christ is risen. But the Holy Spirit is saying, no, 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 no more. The resurrection of my son, Jesus Christ, as the Lord Yahweh says, is deeper than that. It has a greater purpose than what we think it is. Amen. And the Lord wants it to stop from this moment henceforth, so that we start benefiting from the resurrection of the Lord Jesus Christ. Voilà, mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, le bon Dieu, notre Seigneur, il veut que nous arrêtons de fêter la Pâque, la ressuscitation de Jésus-Christ, traditionnellement. Il veut que nous ayons, comment on dit, la bonne raison, que nous vivons la bonne raison pour laquelle il a été ressuscité. Amen. Alors, on va commencer. Alléluia. Comme la fête de Pâques n'est pas ce que nous pensons. Ah oui, c'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous comprenons. La fête de Pâques, c'est devenu une fête sociale. Par contre, Pâques, la fête de Pâques devait être pour nous, les croyants,
une fête de résurrection en transformation de notre cœur et notre manière de vivre spirituellement et physiquement. Amen. The Holy Spirit is saying that the resurrection, the Easter, which what we call Easter, which is the resurrection of the Lord Jesus, is not meant to be celebrated traditionally, but rather it is meant to help us to be transformed spiritually and even physically concerning the way we conduct our lives. Amen. Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité de la mort signifie que nous aussi, nous sommes ressuscités, car nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Amen. Selon la façon de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il nous a rendu la vie sainte avec Jésus-Christ par sa grâce. Amen. The Lord himself resurrected so that we also would be resurrected, because the Bible says that we died with him when he died, and we also are resurrecting with him as he is resurrecting. Amen. We were dead in sin. Yes. We were dead in sin because of our offenses and our sins. We were absolutely dead in sin. And so it is time for us to use this opportunity to think again about our lives. Think again about our lives and re-examine our lives to see what is still dead and what needs to be resurrected. Amen. In our lives. Amen. Glory to God. Hallelujah. Parce que à cause de la miséricorde de Jésus, du Seigneur, il nous a fait ressusciter. Il nous a ressuscité par l'esprit de résurrection. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tandis que nous étions tout à fait, comment on dit, dans la ténèbre. Nous étions tout à fait dans la ténèbre. Jésus a payé le prix avec son sang pour nous laver, purifier et nous rendre saints. Et maintenant, nous devons mener nos vies dans une manière sainte. Yes, beloved brethren, Jesus Christ shed his precious blood a few days ago, like we said yesterday in the Passover message. He washed us, purified us, forgave us our sins so that we can be reconciled with Jehovah God. And as at now, we ought to be living our lives in a righteous and holy manner. Amen. We ought to be living our lives in a righteous and holy manner. According to the word of God in Romans, Ephesians 2, verses 1 to 5. We were totally dead, absolutely dead in sin. And even up till now, beloved brethren,
Even up till now, many of us are still dead in sin. Oui, chers frères et sœurs, jusqu'à ce moment, nous attendons pour qu'hier, enfin, au Congo, il est déjà dimanche matin, vous faites déjà la Pâque. Mais, chers frères et sœurs, pensez à votre cœur. Pensez, think about your heart. Think about your heart. Think about your situation. Amen. Hallelujah. Par exemple, l'amour est mort dans notre vie. Et ça, c'est sûr. Nous n'avons pas d'amour. Nous n'avons pas d'amour. Pas le sort d'amour que Jésus veut que nous ayons, nous ne l'avons pas. C'est mort. Ça devait être ressuscité. Yes, beloved brethren, what we are saying is that there are so many things in our life that are dead. For instance, the love of God, l'amour de Dieu, the love of God. Even though we say, oh, I love God, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus-Christ, mais c'est faux. It's all a lie. It's all lip service. Amen. The love of God has to be resurrected in our lives. Yes, we loved him at the beginning when we first heard the message and we loved him. On l'a aimé. C'est pour ça qu'on a été, comment on dit, né de nouveau. Mais depuis le temps que vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on est très relax. On s'en fout. On s'en fout. We are so relaxed in our way. We don't even demonstrate the love of God. We don't demonstrate the love of God. And this must be resurrected. So many dead things, and this is the most important. This is the most important. Love, the love of God, agape love. Amen. Nous démontrons la rancune et la haine, manque de pardon, des émotions charnelles, parce que l'ancien homme est toujours vivant dans notre vie. Amen. L'ancien homme est toujours vivant. Par contre, nous devons le crucifier. Yes, beloved brethren. The old man, the old nature is still very much alive, whereas the Lord wants us to crucify that carnal man, that fleshly man. We have to crucify it because there is no resurrection without crucifixion. There's no resurrection without death. Amen. Hallelujah. Chers frères et sœurs, je vous rappelle que si quelque chose n'est pas mort, comme Jésus-Christ a dit que un grain de maïs, sauf s'il tombe dans la terre et morte, et mourir, la personne reste toujours, comment on dit, except a corn of wheat fall into the ground and die. He abides alone. He abides alone. Alors, nous, comme un grain de maïs, si nous ne crucifions pas notre chair, si nous ne crucifions pas le vieux homme, nous restons toujours, comment on dit, nous restons toujours comme nous sommes. Le vieil homme est toujours là.
hein, il est toujours là. Ça ne peut pas changer. Seulement quand ce grain de grès tombe, seulement si nous crucifions notre chair, nous serons ressuscités. Alors, parce que sans mort, sans crucifixion, il n'y a pas de résurrection. Si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, il n'y aura pas de résurrection. Il n'y aura pas de ressuscitation. Yes, beloved brethren, without crucifixion, there is no resurrection. Therefore, beloved brethren, it's time for us to crucify our flesh. This season that we are in, it's time for us to reappraise our Christian life, our spiritual life. Examine ourselves again so that by the time we are celebrating Christmas, Easter, resurrection, tomorrow, it will be something brand new, a revelation coming in unto us, a revelation of the new man, the new Christ, because the word of God says we are buried with him and we also resurrect with him. So we have to stop celebrating Easter like a traditional celebration. Oui, chers frères et sœurs, nous devons maintenant rechercher dans notre cœur ce qui se passe dans notre vie. Est-ce qu'il y a toujours le manque de pardon? Est-ce qu'il y a toujours la haine et comment on dit, manque de tous ces caractères charnels-là qui ne montrent pas la vie de Jésus-Christ, qui ne montrent pas la vie d'un chrétien. Tout ça, ce sont des choses qui sont mortes dans nos vies que nous devons maintenant ressusciter. Nous devons maintenant demander l'esprit de restauration, l'esprit de résurrection, de nous ressusciter. Alors nous devons mortifier, nous devons crucifier le vieux homme. Amen. Alléluia. Quand nous serions nous aurions crucifié notre chair, l'esprit de résurrection qui est en Jésus-Christ va nous ressusciter et nous aurons la caractère de Jésus-Christ, la caractère du Seigneur comme il le veut. Vous allez voir tout ça dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, de versets 1 à 5. Et puis encore, il faut lire en Galates, chapitre 5, de versets 16 jusqu'à 21. Amen. Et aussi le livre de Romains, chapitre 6, verset 11. Yes, beloved brethren, we are just giving you the scriptures because we don't have time to read in English and then read in French. So you go and read it yourself in Ephesians 2, verses 1 to 5, Galatians 5, 16 to 21, and Romans chapter 6, verse 11. Amen. Hallelujah. Ce qu'il faut crucifier dans notre cœur, allez voir en Galates, chapitre 5, de 16 à 21. Tout ça doit être crucifié, chers frères et sœurs. Tous les caractères qui sont mentionnés dans Galates, chapitre 5, de 16 à 21, doivent être crucifiés.
Ça doit être, nous ne devons plus marcher selon ces caractères. Si vous réjouissez demain, ou disons, aujourd'hui c'est déjà dimanche au Congo, si vous réjouissez, ah, gloire à Dieu, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. À quoi ça sert pour vous? Vous réjouissez dans la ressuscitation, la résurrection de Jésus-Christ. Par contre, vous demeurez mort, toujours. À quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? Ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous commande maintenant, non seulement de réjouir que Jésus-Christ est ressuscité, mais de réjouir que vous aussi, vous êtes ressuscité, vous êtes résurrecté. Amen. Yes, the Holy Spirit insists. He says, of what use is it to you? Oh, tomorrow morning, or maybe right now over there in Congo or wherever you are in Africa, it's already Sunday. It's already Christmas Day. Easter Day, and you are rejoicing. He's risen. He's risen. He's risen. Of what use is Christ's resurrection to you? If you yourself, you are not risen, if you yourself still carry all of those carnal characters in Galatians 5:16-21, of what use is it to you? You're just enjoying your flesh. You're just enjoying your flesh. It's no more time to enjoy flesh. It's time to actually live a resurrected life. Il y a plus temps de réjouir et de vivre dans la chair. Non, c'est maintenant la saison pour nous, les croyants, de vivre une vie sainte comme Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que nous avons été tués, nous avons été ressuscités par lui spirituellement. Judicially, yes, we are. Spirituellement, à cause de la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes ressuscités, nous sommes résurrectés, mais dans la vie réelle, en réalité, est-ce que vous marchez comme quelqu'un qui est ressuscité? Est-ce que vous marchez comme quelqu'un qui n'a plus la haine, la manque de pardon et tout ça? Ça, c'est important. Quand nous aurons tué le vieux homme, amen, l'esprit de résurrection qui vit en nous, nous aurons la capacité, la puissance d'obéir à l'esprit de résurrection. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas me dire que, ah oui, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de ressuscitation en moi. Par contre, vous avez toujours le caractère l'ancien caractère, disons. Yes, beloved. You say, yeah, I'm born again. Yes, by the grace of God, through his mercy and his grace, I am resurrected. The spirit of resurrection dwells in me. Yes, indeed. The spirit of resurrection rests in you because of the grace of God. But what about you? Are you actually resurrected? Or you are still walking with your dead nature, with all the carnality? For this Easter, this resurrection Sunday, to be useful to you, you have to ensure that you are no longer carrying that dead body of the old flesh. Amen. Il faut voir que pour que la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ vous profite,
Il faut voir que vous avez tué, vous avez crucifié le vieux homme et maintenant vous marchez dans l'Esprit de Dieu. Vous avez la puissance d'obéir à au Saint-Esprit qui vous parle. Oui, parce qu'il est en vous, il est en nous, il demeure en nous. L'Esprit de résurrection, il demeure en nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Rabashanta Rabasata. Shekereboko Sotorobo. Shetarabakasataraba. La Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ du mort, il habite en nous. Et il rendra la vie sainte en nous afin que nous puissions vivre une vie transformée. Afin que nous puissions vivre une vie transformée en Jésus-Christ. Amen. La transformation spirituelle. Hein? La transformation spirituelle nous donne le pouvoir. Hein? Le pouvoir spirituel contre la sorcellerie. La transformation spirituelle nous donne le pouvoir pour surmonter la sorcellerie. Amen. Ça, c'est le prophète, comme on peut dire. C'est ça qui nous donne un prophète de la résurrection. This will give us, my beloved brother David Shield, you're welcome. Amen. See, this spiritual transformation that we get in Christ Jesus during this period of resurrection, when we take a stock of our lives, when we take a stock of our lives and we are truly living according to the new man, the resurrected man, we will be transformed spiritually so that we are able to overcome witchcraft. We are able to overcome all the enchantment of the devil. And this is what we gain. But when we continue to serve, to celebrate the resurrection day, we celebrate the Easter. Traditionally, there's nothing that we are going to gain from it. It's just satisfaction of our flesh. Just satisfaction of our flesh. But the Holy Spirit right now is saying enough of all of that. L'Esprit de Dieu nous dit que ça suffit. Maintenant, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps de continuer avec le vieux caractère charnel, les vieilles caractères charnels. Si nous sommes bien ressuscités par l'esprit de résurrection. Amen. Hallelujah. Make good use of the spirit of resurrection. Profitez-en. Profitez de l'esprit de résurrection que Jésus-Christ nous a donné. Profitez-en. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers éminents serviteurs et servantes de Dieu, laissons l'esprit parfaire son œuvre en nous. Yes, beloved brethren, we have just said that the Holy Spirit says no more of the old character, no more of the old man. The old man is dead, buried. Now we should live, we should allow the spirit of resurrection living within us to perfect the work of God in our lives.
We must allow the Holy Spirit of resurrection who is dwelling within us. According to the word of God, he quickens our spirit man. He quickens us so that we will be able to live the new resurrected life. This we will find in Romans 8, verse 11. Amen. Romans 8, verse 11. Hallelujah. Oui, ça, c'est marqué en... vous pouvez lire ça dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 11. Amen. Aussi, le Seigneur voudrait que les leaders, nous, que nous enseignons au peuple de Dieu à se soumettre au Saint-Esprit. Yes, beloved brethren. Beloved brethren, the Spirit of the Lord is insisting that you and I, leaders in the word, we must teach the saints of God how to submit, how to hear the Holy Spirit, and how to submit to the Holy Spirit, like Catherine Kuhlman always says, how to yield to the direction of the Holy Spirit. Il faut que nous apprenions, nous enseignons le peuple de Dieu comment se soumettre au Saint-Esprit, comme Catherine Kuhlman dit toujours. Il faut se laisser faire par le Saint-Esprit. Il faut se laisser faire par le Saint, faut se laisser diriger par le Saint-Esprit et ne pas faire par notre volonté. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne fête et glorieuse fête de résurrection. Alléluia. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Yes, beloved brethren, we are closing here. And as we close, I wish all of you, the saints of God, a glorious celebration of resurrection. Why is it glorious? Glorious because it is from your life. It is from your life, from your heart. You are not just celebrating traditionally. You are celebrating because the effect of the resurrection has done something in your life. It reminds you that, yes, I'm a new creation. I'm no longer dead in the flesh, dead in the sin. Right? Rather, we should be dead to sin. Amen. God bless you all. We love you. Shalom, shalom. Have a glorious Resurrection Day tomorrow for those of us in America and the other part of the world. The Lord bless you and keep you. The Lord cause the light of his countenance to shine upon you and do you good. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. Yes, my beloved Pastor Vincent, all the way from Kenya.